Alors, je vais prendre ce tweet qui résume un tout petit peu votre pensée. C'est de Benita sur X. Encore une fois, nous répétons que le dialogue inclusif n'apportera pas la paix en RDC. Les M23 RDF ne partiront pas du fait d'avoir parlé avec Fayuluka Bunsesanga et Senko. La solution à l'invasion rwandaise est militaro-diplomatique. Vous comprenez? C'est son avis et dont nous respectons parce que c'est aussi ça les règles de la démocratie. La solution à la fin de la guerre viendrait d'où? Madame, c'est difficile de diriger un État et s'attendre à une paix éternelle. Non, comment mettre fin à la guerre d'après vous? Comment mettre fin à la guerre d'après vous? Je pense que nous devrions partir par un dialogue. Joseph Kabila l'a fait. Avant même d'aborder le sujet sur la démocratie, mais je voudrais tout simplement renvoyer mon co-débatteur Claude Ngoma à l'histoire de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba, Madame, je vous ai dit, comment mettre fin à la guerre? Rien qu'un dialogue sincère, inclusif, un dialogue concret, un dialogue qui doit être dirigé par les hommes crédibles. Et ici, nous estimons les prélats catholiques ou les SCC. Okay. Vous voyez. Qui se tiendrait où? Mais ici au Congo, madame, nous n'avions pas besoin que les gens nous viennent d'ailleurs pour nous donner des instructions. Ok, le Congo à Kinshasa, à Goma, à Bukavu. Mais pourquoi pas chez moi à l'Équateur, en Mbandaka? Pourquoi pas chez moi en Mbandaka? C'est le Congo. C'est le Congo, voilà. Alors, madame, je disais que l'histoire rappelle les Congolais que Joseph Kabila... Un dialogue en interne, vous avez dit pendant qu'il y a plusieurs rapports qui attestent que sur le sol congolais, on y retrouve un peu plus de 10 000 soldats rwandais. Madame... Dès qu'on termine ce dialogue, les soldats rwandais quittent le Congo? Madame, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Mais la majorité n'exclut pas les minorités. On parle des Il est logique. Là, on parle ce qui préoccupe ici, que nous ayons une paix, que nous ayons une armée qui fera face aux différentes agressions. C'est ça, parce qu'on ne peut pas entrer dans le cœur de tout un chacun pour dire ne faites pas ça. C'est quelque chose de la prise de conscience. Mais lorsque les soldats rwandais partiraient au terme de ce dialogue. Ça, c'est un autre débat, madame. Parce que quand vous parlez, quand vous parlez des soldats rwandais, nous avons deux types de soldats rwandais sur le sol congolais. C'est-à-dire les RDF, l'armée rwandaise. L'armée rwandaise, selon les rapports des Nations Unies, serait en train d'accompagner l'AFC M23, selon les rapports des Nations Unies. Et les mêmes rapports nous rappellent bien évidemment que les républiques démocratiques du Congo hébergent ici les rebelles rwandais qui sont les FDLR. Allez-y comprendre. Donc, l'armée rwandaise sur le sol congolais est à deux types. Vous parlez Il y a une obligation d'ailleurs que les Nations Unies a fait à M. Félix Tshisekedi. Sérieusement, M. Bombamba? Mais bien sûr, madame, on parle d'une armée que vous assimilez à un groupe armé? Madame, nous sommes sérieux. Nous parlons de la typologie humaine militaire qui est rwandaise. Et sur le sol congolais, nous avons l'armée loyaliste selon les rapports des Nations Unies du Rwanda et également les rebelles rwandais. Ce n'est pas parce qu'ils sont au Congo qu'ils deviennent congolais. Si vous voulez que nous parlions de ceux-là qui accompagnent les autres, mais parlons aussi des FDLR. Parce qu'il a été rappelé à la République démocratique du Congo de mettre fin à cette situation. Ça fait plus de 30 ans. Et c'est ce qui donne encore l'élément de langage au Rwandais, madame. Ça fait plus de 30 ans que ça dure. Madame, c'est tout ce que nous voulons. Nous avions besoin que les choses puissent s'arrêter. Et les choses ne peuvent pas s'arrêter par une politique hypocrite que nous observons de la part de M. Tshisekedi. Nous n'avions pas besoin d'aller aux États-Unis, rencontrer M. Trump, se faire des photos, sans pour autant trouver des solutions. Nous n'avions pas besoin de prêter nos minéraux aux Américains pour que demain le Congolais continue à pleurer. Aménageons une diplomatie concrète. Tu sais qu'il nous a parlé de la diplomatie agissante. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous? C'est comme ça. Pendant ce temps, le trafic des minerais se poursuit dans les zones occupées. Mais ça pèse sur le régime de Kinshasa.